Alors, du coup, je vais essayer de faire quelque chose de simple. Tu vois, là, je suis depuis 2012. Donc, la globalité des cycles, c'est une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. On est en train de faire la 5, éventuellement avec la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Bien sûr, il peut y avoir des décomptes totalement différents, hein, mais pardon, actuellement, c'est le décompte que j'ai. Donc, du coup, quand on vient regarder un petit peu mieux ce qui se passe actuellement, donc ici, on a l'ancien bull run de 2021 et 2021-2022 là pendant toute la descente, et ensuite on arrive donc ici où on a débuté une nouvelle phase ascendante avec la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Pour moi, on est toujours en train de faire la vague 3. Donc pour moi, quand on va zoomer encore, hein. Là je suis en unité de temps daily, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en 4 heures. Et en 4 heures, pardon, tu vois qu'il y a un petit canal ascendant qui est en train de se créer. Et en effet, on a des divergences bear, que tu vois que j'ai marqué ici, donc rouge depuis le 13 novembre. Donc ça, j'avais informé, hein, dans le Discord qu'en effet, il commençait à se passer des choses sur les cryptos et que ça allait être un ralentissement. Ensuite, on a eu les alertes pour certaines altes qui ont commencé à baisser. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est que au niveau de la structure à court terme, pour répondre à ta question, est-ce que tu devras en mettre maintenant ou pas, on a deux solutions. Quand on a une vague corrective, on peut très bien avoir, je vais le faire différemment. Oh. Et hop, je la prends. On peut très bien avoir une vague ABC simplement, donc qui part de là, qui descend de là et qui viennent ici. Auquel cas, si on a une ABC qui est confirmée et finie, on va se retrouver après à la suite de ça avec une 1, une 2, une 3, une 4, peut-être une 5 qui va casser là ou qui va venir là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, en effet, ça peut être intéressant, mais du coup, il faut attendre ici que tu aies bien l'information de double bottom. Donc je te la dessine ici. Donc là, en effet, si on a une vague 2 qui descend un petit peu et qui repart, là, ça commence à être un petit peu intéressant. Sachant que pour l'instant, j'ai toujours pas de divergence. J'ai quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, mais c'est pas encore mis en place. Et donc du coup, ici, tu vois, j'ai quelque chose qui s'arrondit, mais j'ai pas encore l'information de double bottom. Pour l'instant, ce que j'ai, c'est vraiment un bas plus bas que l'autre. Exactement, pour répondre à ce que tu me disais, hein. Donc nous, ce qu'on va attendre, c'est d'avoir quelque chose comme ça, avec un RSI qui descende, qui remonte et qui fasse comme ça. Là, ici, on a un bon point d'entrée puisqu'on aura un bas ici plus haut que l'ancien bas. C'est ce qu'on attend ici avec une vague 2 impulsive. Maintenant, il y a un autre scénario possible, donc je repars en arrière là-dessus. Et tant qu'on n'est pas la confirmation, eh ben, on peut rien faire. Et hop, j'enlève tout ça. Et le scénario possible, c'est tout simplement qu'on ait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 qui souhaite casser en fait ce canal ascendant. Auquel cas, si on a une vague 5 qui casse le canal ascendant, là, et qui casse ce que l'on pourrait appeler ici du coup une distribution de Wyckoff. Si on passe en dessous de ça, là on peut imaginer qu'on va partir plus bas. Mais pour l'instant, on est toujours tout à fait dans quelque chose de normal et qui pourrait, si tu vas dans une accumulation de Wyckoff et non pas une distribution, si tu vas dans une accumulation, tu vas tout simplement trouver ici en fait quelque chose qui pourrait être un BULPS par exemple, tout simplement. Et à partir de là, repartir très fortement à la hausse et faire en effet ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose comme ça. Là-dedans, on peut faire une ABCDE. Donc ça, c'est le principe même de l'accumulation de Wyckoff. Et à partir de là, ça serait de partir beaucoup plus haut et de venir casser, en effet, les 120, 130, 135. Pour l'instant, on a encore plein de scénarios qui sont possibles et aucun n'est pour l'instant faux. Donc si jamais on descend, bah là, tu auras tout intérêt à mettre ce qui te reste, tu vois, peut-être pas tout de suite. Si jamais on descend pas, eh bien, tu conserves, en fait, et quand on aura la confirmation de ce double bottom mis en place, en unité de temps, alors nous, on va le chercher
en daily, hein. Là je suis en 30 minutes, mais nous, ce qui nous intéressera en fait, c'est de l'avoir ici en daily. Et en daily, alors je l'enlève du coup. En daily, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois qu'on a tout simplement, pour l'instant, la divergence bear avec un petit mouvement qui vient se faire ici. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, je reviens en arrière 2 secondes. On va se mettre en weekly. Et donc, du coup, je t'ai parlé de divergence. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on va prendre ici la même période, là, environ la même période ici, en 2016 et 2017. Qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, tu vois que ici, on a des sommets qui montent. Et hop, je les mets en rouge. Voilà, alors que ici, on a des sommets qui descendent sur le RSI. Hop, d'accord. Donc à partir du moment où ils descendent, on a en effet une divergence, on a une divergence bear qui dit à tous les bears, ben, écoutez les gars, maintenant on va cracher et on repart à la baisse. Donc c'est exactement ce que le marché souhaite que les gens fassent, c'est qu'ils partent à la baisse. Et quand tu regardes donc la heatmap, ici, ce que font les gens, c'est que dès qu'on part un petit peu à la baisse comme ça, tu vois, pardon, tout de suite ils se mettent à shorter, et quand ils se mettent à shorter, ils recréent de la liquidité au-dessus, et ça nous permet de monter. Donc là je suis en 24 heures, en 24 heures tu vois que la liquidité, donc ce sont les zones jaunes là, tu vois qu'elle est beaucoup plus haute, elle est à 105 716, le marché ne va pas redescendre sans aller les chercher de toute façon. Donc on verra bien à ce moment-là ce qui se passe. Par contre, on a beaucoup de liquidités encore en dessous. J'ai 50 millions à 99 000 et j'ai 41 millions à 98 000. Donc ça peut être aussi l'objet d'une petite vague C. Hein, et du coup, on pourrait très bien avoir, nous, dans notre... je me remets en 4 heures pour que tu puisses le voir comme il faut. Alors, j'ai pas besoin du RSI, j'ai surtout besoin de mon prix. Et donc, du coup, on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, tout simplement. Une ABC qui fasse ça, ça et ça. Voilà. Et donc là, en descendant ici, tu vois, moi j'ai 94 740. Quand on vient chercher les liquidités, on a de la liquidité jusqu'à voilà, 97 400. Maintenant, je vais prendre un petit peu plus loin en 24 heures. Qu'est-ce que l'on a? On a de la liquidité jusqu'aux alentours, ouais, toujours des 97. Et si je descends, alors là, je suis en 48 heures. On va descendre en 3 jours. Voilà, donc la liquidité, a priori, elle vient bien se caler jusqu'à 97 400, 97. Voilà. Donc redescendre au 94 ou 97, ça me paraîtrait une très bonne idée. Donc 94 ici, si on descend au 97, oui, on serait à peu près par là, tu vois. Et donc on viendrait tout simplement se poser sur une ABC et à partir de là, on pourrait repartir travailler à la hausse. On voit de toute façon que les volumes, là, ils sont vachement baissiers jusqu'ici et après, on retrouve ici du volume haussier hein, pour repartir à la hausse ici. Donc pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est là, ça monte. J'ai des hauts, des bas, pardon, qui sont plus hauts que là. Là, ça monte. J'ai ce bas qui est plus haut que ce bas-là. Là, ça monte, j'ai ce haut qui est plus haut que ce bas là, là je monte encore, j'ai ce bas qui est plus haut que ce bas là, donc pour moi il y a aucun problème, c'est normal qu'on navigue là dedans, hein. Il n'y a aucun souci, et donc du coup ce qui pourrait commencer à me poser problème, ça serait de passer comme je te l'ai dit sous ce bas ici. Voilà, aux alentours des 94 500. Tant qu'on est là-dedans, tout va bien, quoi. J'ai envie de te dire. c'est juste un mouvement de marché, et c'est normal que le marché, il essaye de virer un petit peu tous ceux qui sont en longue. D'ailleurs, si tu regardes là les longues que l'on a, d'ailleurs, même au niveau du RSI moyen, hein, tu vois qu'on est bien, hein, en 4 heures, on est vachement bas. Donc, du coup, toutes ces cryptos, elles vont avoir tendance à monter. Donc ça, c'est très bien. Et au niveau des liquidations, on est à 700 et quelques millions. Voilà, 786 millions là, de liquidation. Donc le but du jeu là, c'est vraiment de liquider tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Et ici, on a 660 millions.
de gens qui sont liquidés, qui sont en longue. Donc, pour moi, tout va bien. Pour moi, tout est juste parfait, en fait.